déclaration numéro 012 de Générations et Peuples solidaires, GPS, relative à la vie de la nation. Le samedi 5 octobre 2024, à l'occasion de sa réunion ordinaire, le cadre restreint de Générations et Peuples solidaires, GPS, a procédé à une analyse de l'actualité sociopolitique internationale et nationale. Un intérêt particulier a été porté au point ci-après. Du 19e sommet de la francophonie tenu en France du 4 au 6 octobre 2024. À l'origine de la francophonie, un idéal partagé, la francophonie trouve son origine officielle en 1970 avec la création de l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT. À ses débuts, cette agence visait à promouvoir la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la recherche scientifique. En 1998, elle est devenue l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui se présente aujourd'hui comme un espace de promotion de la langue française, de la diversité culturelle et linguistique, ainsi que de la paix, de la démocratie et du développement durable. Cependant, ce discours cache souvent une réalité plus pernicieuse, celle d'une domination continue de la France sur ses anciennes colonies, notamment en Afrique. Cette organisation, créée au lendemain des indépendances, n'a fait que prolonger la mainmise culturelle et économique de la France sous couvert de coopération multilatérale. La francophonie, un néocolonialisme déguisé. La francophonie, bien qu'enrobée dans des idéaux de coopération et de solidarité, s'est transformée en un vecteur de néocolonialisme. Elle a permis à la France de maintenir son influence dans ses anciennes colonies, en particulier en Afrique, à travers la langue française, les programmes éducatifs et économiques qui continuent de renforcer la dépendance. Pour de nombreux pays africains, cette organisation n'a jamais été un espace d'égalité, mais plutôt un prolongement des rapports de domination d'antan. Alors que les peuples africains luttent pour leur autonomie, ils se retrouvent encore une fois subordonnés à des intérêts qui ne sont pas les leurs. Pourquoi la promotion du français en Afrique? Qu'en est-il des langues africaines? Une question fondamentale que nous devons poser est la suivante. Pourquoi les pays africains devraient-ils continuer à promouvoir la langue française, héritage de la colonisation, au détriment de leur propre langue si nous partons des objectifs fixés par l'Organisation internationale de la francophonie, à savoir promouvoir la diversité culturelle? Les langues africaines, qui sont porteuses des cultures et des identités des peuples du continent, ne méritent-elles pas la même reconnaissance, le même respect? La francophonie, en perpétuant l'usage et la suprématie du français, maintient une dynamique où les cultures et langues africaines sont reléguées au second plan, privées d'une reconnaissance institutionnelle et internationale. Le véritable développement et l'émancipation des nations africaines passent par la valorisation de leurs propres langues et cultures. Contrairement à la francophonie, d'autres puissances, telles que les États-Unis, la Russie, la Chine ou le Japon, n'imposent pas aux pays africains la promotion de leur langue lors de sommets internationaux. Les sommets USA-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique ou Japon-Afrique ne contraignent pas les Africains à adopter l'anglais, le russe, le mandarin ou le japonais comme outil de coopération. Ces rencontres qui sont devenues des modèles d'échange et de vrais partages attirent plus les élites africaines, mettant en avant, contrairement aux rencontres de la francophonie, des partenariats économiques et stratégiques sans exiger que les nations africaines sacrifient leur langue ou leur culture. Alors pourquoi la francophonie continue-t-elle d'exiger cette soumission linguistique? Le bilan: 50 années de dépendance linguistique et économique. Plus de 50 ans après la création de la francophonie, force est de constater que les inégalités entre les nations du Nord et celles du Sud, en particulier en Afrique, restent exacerbées. Les promesses de développement économique et social, souvent énoncées dans un discours paternaliste, ont rarement bénéficié aux populations locales. Les élites africaines, formées et influencées par le système français, perpétuent un statu quo qui privilégie les intérêts des anciennes puissances coloniales et de groupes locaux restreints. Les initiatives de la francophonie, loin de favoriser une véritable indépendance, continuent de lier l'avenir des pays africains à une langue et à un cadre de coopération qui ne sert pas leur intérêt profond. La question de la démocratie et des droits humains est souvent évoquée, mais les actions concrètes sont bien souvent absentes ou insuffisantes pour amener des changements significatifs
dans les pays concernés. Le cycle des chefs d'État, un spectacle sans réelle avancée. Les sommets de la francophonie sont devenus des théâtres diplomatiques et des parades de légitimation où les chefs d'État africains et français affichent des alliances stratégiques sans réelle considération pour les besoins des peuples. Sous couvert de coopération et de développement, ces rencontres se transforment en occasion de renforcer la position de la France en Afrique tout en reléguant les véritables enjeux à l'arrière-plan. Pendant que les discours politiques mettent en avant l'amitié franco-africaine, les défis de pauvreté, d'injustice et d'inégalité restent insuffisamment traités. Repenser la francophonie et la fin de l'universalisme vers une vraie indépendance. L'Afrique doit se libérer de cette tutelle linguistique et culturelle du monde occidental pour enfin affirmer son indépendance. Les langues africaines, qui incarnent l'essence même des cultures et des identités du continent, doivent être au cœur des politiques éducatives et culturelles. Il est temps que l'Afrique repense ses relations internationales sur la base de ses propres intérêts et aspirations. La francophonie, telle qu'elle existe aujourd'hui, doit se réinventer ou disparaître. Si elle veut demeurer pertinente, elle doit cesser d'être un instrument de domination culturelle et linguistique. Pour une francophonie réinventée vers un universalisme transculturel, valoriser les langues africaines. L'avenir de la francophonie doit passer par une reconnaissance pleine et entière des langues et cultures africaines. Quelques pistes pour une réinvention radicale incluent multilinguisme véritable. Les langues africaines doivent être promues au même titre que le français. L'OIF doit encourager l'enseignement bilingue et la préservation des langues locales. Création d'une agence pour la promotion des langues africaines. Un organe dédié à la documentation, la préservation et la revitalisation des langues africaines afin de les intégrer pleinement dans les sphères éducatives, administratives et culturelles. Respect des langues africaines dans les relations internationales. Les pays africains doivent pouvoir participer à des sommets internationaux sans se voir imposer la langue française. Comme lors des sommets avec d'autres puissances, les relations doivent se baser sur la coopération et non sur la domination linguistique. En repensant la francophonie, nous pouvons faire de cette organisation un espace de coopération égalitaire où chaque langue, chaque culture est respectée. L'Afrique mérite une véritable indépendance linguistique et culturelle, loin des chaînes invisibles du néocolonialisme français. De la menace de grève des enseignants. Le 23 septembre 2024, plusieurs organisations syndicales, fêtières et fédérations du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, regroupées au sein de l'intersyndicat du MENA, IS-MENA, ont déposé un préavis de grève auprès de la tutelle portant sur un arrêt de travail de 72 heures sur l'ensemble du territoire national les 15, 16 et 17 octobre 2024 de 7h à 18h à l'effet de réclamer une réponse satisfaisante à leurs revendications. Celles-ci sont prioritairement l'octroi d'une prime d'incitation au personnel du secteur éducation-formation, l'institution d'une filière relative à l'administration scolaire avec création d'emplois nouveaux et profit de carrière, le reversement des salaires retenus et suspendus pour cause de grève en 2019 et 2020, la révalorisation des indemnités liées aux examens à grand tirage et leur paiement au plus tard 2 semaines après la fermeture des secrétariats d'examen, la promotion des instituteurs adjoints. La légitimité des revendications formulées par l'intersyndicat du MENA fait craindre le spectre d'une année scolaire mouvementée, susceptible de perturber considérablement les programmes scolaires. GPS invite le gouvernement à accorder une priorité absolue aux revendications des enseignants en engageant des discussions franches et sincères à l'effet d'éviter de réelles perturbations pouvant entraîner des retards dans l'exécution des programmes. Notre système éducatif, déjà évanescent, ne mérite pas une année blanche. C'est pourquoi GPS encourage les différentes parties à un dialogue constructif au bénéfice des enseignants, des élèves et des parents d'élèves qui ploient depuis longtemps sous le poids de la cherté de la vie. De la politique cacaoyère du gouvernement. Générations et Peuples solidaires, GPS a pris note de l'annonce faite par le gouvernement ivoirien concernant la fixation du prix du cacao et du café pour la campagne agricole 2024-2025. Le prix d'achat du cacao a été fixé à 1 800 francs CFA par kilogramme, soit une hausse de 20%
tandis que celui du café a été fixé à 1500 francs CFA contre 900 francs CFA en augmentation de 66% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation survient dans un contexte de flambée des prix internationaux du cacao, largement due à une baisse notable de la production mondiale, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana. Cette conjoncture sur le marché mondial a entraîné une hausse des cours du cacao qui a dépassé les 10 000 $ la tonne à New York et Londres. Malgré ce contexte international favorable, GPS constate avec déception que la hausse du prix d'achat aux producteurs ivoiriens reste nettement en deçà des attentes. En effet, alors que les producteurs ghanéens ont bénéficié d'une augmentation de 45% du prix de leur kilo de fèves, les paysans ivoiriens n'ont vu leur prix d'achat progresser que de 20%. Pire encore, au Cameroun, grâce à une stratégie de vente groupée plus transparente et mieux encadrée par les autorités, les producteurs ont pu obtenir des prix records de 4 000 à 4 225 francs CFA par kilogramme, un niveau sans précédent dans la région. Dans notre déclaration numéro 9, GPS avait estimé que pour que les paysans ivoiriens bénéficient pleinement de la conjoncture internationale actuelle, largement favorable aux producteurs, le prix juste aurait dû être fixé à 3 500 francs CFA par kilogramme. En décidant de ne payer que 1 800 francs CFA le kilogramme aux paysans, le gouvernement n'a pas tenu sa promesse formulée lors de la réforme de 2012 de garantir aux producteurs au moins 60% du prix CAF, coût assurance fret, ce qui aurait pu permettre de rémunérer les paysans à un prix compris en 2 800 francs CFA et 3 500 francs CFA. Ainsi, les paysans ivoiriens sont privés d'une rémunération juste alors que les coûts mondiaux explosent. Une rémunération plus juste et transparente des producteurs de cacao aurait un impact immédiat sur l'amélioration des conditions de vie des paysans ivoiriens. Cela permettrait de réduire la pauvreté dans les zones rurales où des millions de familles dépendent directement du cacao pour leur subsistance. De plus, un meilleur revenu pour les producteurs permettrait de dynamiser le développement rural en favorisant l'accès à des services essentiels comme l'éducation, la santé et l'amélioration des infrastructures locales. GPS est convaincu que le secteur cacao peut devenir un véritable levier de transformation économique pour la Côte d'Ivoire. Cependant, cela ne sera possible que si les producteurs sont enfin rémunérés à la hauteur de leur contribution et que la transparence devient la règle dans la gestion de cette filière cruciale pour l'économie ivoirienne. En attendant, et avec la complicité du gouvernement, les paysans ivoiriens continuent d'être les grands perdants de la chaîne de valeur du cacao. De la corruption, un fléau endémique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui confrontée à une corruption endémique qui affaiblit ses institutions et freine son développement. Et ce n'est pas une affirmation péremptoire gratuite d'opposants. C'est bien le constat de ceux dont le gouvernement ivoirien lui-même se prévaut d'être l'élu à longueur de journée. Alors visitons les observations d'organismes dont se réclame M. Ouattara. L'impact de la corruption sur la gestion des finances publiques. Selon Transparency International, dans son indice de perception de la corruption CPI 2023, la Côte d'Ivoire se classe à la 87e place sur 180 pays avec un score de 4800 en amélioration par rapport à 2022 où elle avait obtenu un score de 37 sur 100, sous Transparency International 2023 CPI. Cette situation met en évidence l'ampleur du problème qui continue de saper la confiance des citoyens dans leurs institutions et de limiter les opportunités économiques pour les plus vulnérables. Le Fonds monétaire international FMI, dans son rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne de 2022, a exprimé son inquiétude quant à l'impact de la corruption sur la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire, soulignant que cela affaiblit la transparence budgétaire et réduit l'efficacité de l'allocation des ressources. L'impact de la corruption sur l'économie ivoirienne. La corruption a un effet direct sur la croissance économique et la compétitivité du pays. La Banque mondiale, dans son rapport Doing Business 2020, a montré que la corruption entrave les investissements étrangers, décourage les entrepreneurs locaux et alourdit les coûts des affaires, ce qui rend le climat économique peu attractif.
Selon un rapport de la Banque africaine de développement BAD, la corruption en Côte d'Ivoire pourrait coûter à l'économie nationale plus de 300 milliards de francs CFA par an, affectant directement les investissements en infrastructures et en services sociaux. Le département d'État américain, dans son rapport 2023 sur le climat des investissements, mentionne également que les entreprises opérant en Côte d'Ivoire sont confrontées à des défis importants liés à la corruption, notamment dans l'attribution des marchés publics, la défaillance des institutions et le détournement des ressources publiques. Malgré l'existence d'institutions telles que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, le cadre institutionnel anticorruption reste largement inefficace. Un rapport de la Banque mondiale de 2022 souligne que la Côte d'Ivoire souffre d'un manque d'indépendance de ses organes de lutte contre la corruption, ce qui limite la transparence dans la gestion des affaires publiques. Un rapport de la Banque africaine de développement de 2021 a relevé des détournements massifs de fonds publics dans des secteurs vitaux tels que l'éducation, la santé et les infrastructures, privant ainsi les citoyens des services essentiels. Le Trésor français, dans son analyse annuelle sur la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire, a régulièrement soulevé des problèmes liés au manque de transparence dans l'attribution des marchés publics et la gestion des fonds d'aide. Les réformes nécessaires pour un changement réel. GPS appelle à la mise en œuvre immédiate des recommandations des organisations internationales telles que le FMI, la Banque mondiale et la BAD dans leur rapport sur la gouvernance et la transparence. Parmi les recommandations, la transparence budgétaire. Selon le FMI, le gouvernement ivoirien doit publier des budgets détaillés et transparents, accompagnés d'audits accessibles à tous. Le renforcement de l'indépendance judiciaire. L'Union européenne insiste sur la nécessité de garantir l'indépendance des organes judiciaires afin de permettre à la justice de lutter efficacement contre la corruption. L'application de sanctions fermes contre la corruption. Les gouvernements français et britanniques, dans leurs consultations bilatérales avec la Côte d'Ivoire, ont souligné l'importance d'une application rigoureuse des sanctions contre les responsables de la corruption. Pour finir, GPS note avec amertume que les dérives du régime au pouvoir continuent d'être criantes à tous les niveaux. Fidèle à sa volonté de créer les conditions d'une nouvelle gouvernance axée sur l'amélioration effective du bien-être des Ivoiriens, GPS réaffirme son engagement à continuer de dénoncer avec la plus grande énergie cet état de fait qui hypothèque l'avenir des générations futures et invite les Ivoiriens à refuser cette fatalité dans laquelle l'on veut les enfermer. Fait le 8 octobre 2024, le cadre restreint de Générations et Peuples solidaires, GPS.